Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment demander un devis à un artisan en bonne et due forme avec la méthode utilisée par les maîtres d'œuvre et les architectes sur le chantier. Combien de fois vous avez fait des demandes de devis à certains artisans et vous n'avez jamais plus eu de leurs nouvelles? Combien de fois vous avez reçu des devis des artisans qui étaient complètement à côté de la plaque au niveau des prestations que vous leur avez demandées et vous avez donc mis énormément de temps à leur expliquer comment il fallait faire pour actualiser le devis. Ceci est un phénomène assez récurrent dans les chantiers des particuliers. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ouvrage pour lequel vous demandez un devis est interprété dans la tête de votre artisan d'une manière différente à la vôtre. En conséquence, vous lancez vos travaux avec des devis mal construits, mal signés, et vous vous retrouvez souvent aussi avec des travaux supplémentaires durant la phase de chantier. Alors la solution c'est quoi? Chez les professionnels de la gestion des travaux, tels que les maîtres d'œuvre et les architectes, il existe une méthodologie vieille comme le temps et solide comme la roche pour réaliser la consultation des entreprises des travaux. Dans cette vidéo, je résumé l'ensemble de cette procédure en 3 grandes étapes. Alors, si vous mettez en application la méthodologie que je vous présente, vous allez être capable d'encadrer votre demande de travaux d'une manière suffisamment claire et méthodique que les artisans n'auront aucun mal à vous proposer des prestations conformes à vos attentes. Peu importe le type ni la taille de votre chantier, ceci s'applique partout. La première des étapes, en fait, c'est la construction d'un dossier de consultation des entreprises, qu'on appelle nous dans le métier le DCE. De quoi on parle en fait quand on dit dossier de consultation? C'est un dossier, c'est une petite chemise, un dossier dans lequel vous allez mettre des éléments très importants, ce sont les éléments constitutifs de la future consultation des entreprises. Donc là-dedans, vous allez rentrer les plans sur lesquels vous avez travaillé, dans lesquels peut-être vous avez fait intervenir un architecte ou alors vous avez fait un relevé vous-même et vous avez accouché sur une feuille A4 l'ensemble de vos envies et de vos idées. Pour ceci, je vous invite à regarder la vidéo comment concrétiser vos idées en réalité, que vous pouvez trouver dans le lien de la vidéo. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le CSSTP, c'est ni plus ni moins que le descriptif des travaux pour lesquels vous consultez les entreprises. Pour ce faire, vous prenez une feuille A4 et vous commencez par chaque corps de métier, par chaque type d'artisan, à décrire ce que vous souhaitez recevoir de leur part. Vous sachez que pour cela aussi, il y a un article dans notre blog qui parle spécifiquement de cet élément-là et on vous apprend à bien décrire, à bien rédiger un cahier des charges pour vos travaux. Le DPGF, qui n'est pas forcément quelque chose de très nécessaire pour le petit et moyen chantier, c'est un élément en fait qui est plus adressé aux chantiers qui dépassent le montant de 50 ou 60 000 euros et qui sont souvent gérés par les professionnels type maître d'œuvre architecte. Il s'agit, je vous en parle très rapidement, il s'agit de découpage de prix global et forfaitaire, c'est-à-dire que vous présentez vous parlez le langage des artisans et vous leur demandez la manière dont vous souhaitez recevoir le découpage de leurs offres. En gros, un maçon qui va vous chiffrer un mur, 10 mètres carrés de mur, vous lui dites, ce mur-là, ce devis-là, je veux que tu me le vendes de cette manière. Mettre les fondations, tu me le présentes en mètres linéaires, la pose de parpaing, tu me le présentes en mètres carrés, et il y en a à peu près 15 mètres carrés. Et après, là-dedans, en fait, le maçon se débrouillera pour rentrer l'ensemble de ces prix et vous le présenter de cette manière. Comme ça, quand vous allez comparer des devis, tous les artisans auront le même cadre de présentation et vous avez une lecture excessivement plus rapide que si vous laissez libre à chaque artisan. Je vous en parle très rapidement, mais pareil, en fait, on peut approfondir soit avec l'une des formations payantes que nous avons en ligne, qui est la formation de réussir ce chantier pas à pas, soit vous pouvez vous rapprocher de l'article qui est concerné dans le blog. Les conditions, ça c'est très important, d'arrêter dans le DCE, dans le dossier de consultation des entreprises, la durée. C'est-à-dire que vos impératifs, vous présentez déjà vos impératifs de durée. Les chantiers, il faut qu'ils soient réalisés de telle date à telle date. Vous ne connaissez peut-être pas la durée qu'il faut aux artisans pour réaliser ça, mais au moins, vous pouvez lui donner déjà la date à laquelle vous souhaitiez
que votre chantier démarre, parce que vous avez vos impératifs familiaux, où vous dites les enfants seront partis en vacances à partir de cette période-là, c'est bien que les artisans interviennent à cette période-là. Donc ça c'est très important, vos impératifs de durée ou de début de travaux. Et aussi le matériau et la partie technique du chantier, c'est à ce moment-là que vous décrivez, ça se rajoute à la partie descriptive des travaux. Ça se rajoute en disant, mais écoutez, j'ai vu sur le site de tel magasin, tel produit, tel meuble vasque, tel type de carrelage que je souhaite que vous me vendiez avec votre devis. Voilà. Donc, dans les DCE, si vous avez bien compris, vous allez encadrer l'ensemble de travaux, la partie technique de travaux que vous souhaitiez faire chiffrer. Donc, le plan, les descriptifs des travaux. Et le DPGF, vous pouvez, oui ou non, le faire, mais bon, pour les petites et moyennes, les chantiers de petites et moyennes tailles, en fait, je vous conseille de respecter ces trois phases-là, qui sont le plan, le descriptif et les conditions avec les durées et le type de matériaux. La deuxième étape, il s'agit, dans la deuxième étape, en fait, une fois que vous avez réalisé le dossier de consultation, il faut trouver les artisans. Bon, ici, je vais vous en parler vraiment très très rapidement parce que c'est un sujet tellement vaste, en fait, qui mérite un dossier, une vidéo, un article à lui tout seul. Vous pouvez le consulter. J'ai mis en ligne un article il y a quelques mois sur comment trouver le bon artisan. Allez-y sur le lien qui est dans la vidéo. Il y a un article sur le blog de BTP Conseil qui vous donne les astuces, quelques astuces en fait, que nous vous conseillons pour trouver les bons artisans. Vous allez passer par la recherche internet, par le bouche-oreille, comment vérifier que ce soit le bon et que ce soit l'artisan qui est le plus adapté au type de travaux que vous comptez faire intervenir. Allez-y sur le lien de la vidéo et vous saurez un article très bien fourni, très bien rédigé pour vous aider sur le moyen de trouver le bon artisan. Après, sachez que dans la formation réussir votre chantier pas à pas, c'est un sujet qui mérite quand même facile entre 1h30 et 2 heures de formation. Donc c'est pour vous dire, c'est quand même un sujet vaste. On passe du coup de la construction du dossier, consultation des entreprises, on trouve le bon artisan. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? On parle ici de contacter les artisans. Vous allez me dire, c'est quelque chose de très simple. Je prends mon téléphone ou je lui envoie un mail et ça devrait suffire. Je mets le dossier que je viens de construire, le dossier consultation des entreprises, et l'affaire est finie. Oui, mais c'est dommage en fait que vous vous adressez rapidement à l'artisan, juste en envoyant un mail, voici, merci de me chiffrer ça. Il y a un cadre que je vais vous conseiller de suite. C'est un cadre qui va vous faciliter la vie, autant pour vous que pour l'artisan. L'artisan va voir en vous quelqu'un de sérieux qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il souhaite comme rendu, quand et comment. Donc voilà. On passe par quelle étape? J'appelle ça le mail type. Vous allez préparer un mail personnalisé par corps de métier, c'est-à-dire que si dans votre chantier de rénovation des salles de bain, vous avez besoin d'un plaquiste pour déplacer les cloisons, d'un plombier pour faire le reste des travaux, d'un carreleur pour réaliser les carreaux de faïence, vous allez préparer 3 mails différents. Donc, dans chacun des mails, vous allez passer par l'étape présentation personnelle. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Duvert, j'habite à telle adresse, le chantier se trouve à telle adresse. Et ensuite, vous allez présenter très rapidement, je vous appelle dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain qui consiste en, et vous faites un petit descriptif de 2 lignes, pas plus, puisque déjà, en pièce jointe, vous allez lui renvoyer les plans et tout ce qui constitue le dossier de consultation des entreprises. La présentation du projet et la présentation personnelle donc en premier temps. La deuxième étape, la deuxième partie du mail, c'est quel type de contact il est. Je me suis permis de vous contacter parce que je connais Marie qui m'a recommandé vos services, machin et temps. Ou alors, je vous ai trouvé sur Internet, vous avez une belle notation dans tel et tel site. Ou alors, je connais un architecte qui m'a parlé de vous. Ou alors, voilà, vous lui parlez de l'approche. À quoi ça sert? Les artisans reçoivent très souvent, les bons en tout cas, reçoivent énormément de demandes et ils veulent fidéliser les clients les contacts avec lesquels ils sont déjà tisés en lien. Et si vous venez de la part d'un de ces liens, il a tout intérêt à
garder, à renforcer cette fidélisation auprès de leurs clients en vous répondant. Donc, très important, quel type de contact cet artisan représente pour vous. Ou alors, si vous l'avez trouvé tout simplement sur Internet, vous lui dites en toute sincérité, monsieur, je vous ai trouvé sur Internet. En revanche, votre façon de vous présenter votre entreprise m'a paru sérieuse. C'est pour cela que je me suis permis de vous envoyer ma demande de prix. Donc, soyez le plus clair possible, mais surtout, essayez d'entrer, de créer un lien entre vous et l'artisan, même s'il ne vous connaît pas du tout. Troisième étape, du coup, sur le point numéro 3, c'est très important, donne-lui à chacun des artisans, donnez toujours une date limite de réponse. Pourquoi? Déjà, pour faire savoir à l'artisan s'il est en mesure de vous répondre ou non, donnez-vous quand même sauf si c'est vraiment une urgence, donnez-vous entre 2 et 3 semaines de réponse en fait. Il est très rare en fait qu'un artisan qui a son agenda rempli pour le mois à venir de vous répondre très rapidement entre 1 et 2 semaines. Dans un premier temps, il va très certainement vouloir se déplacer sur chantier pour réaliser la visite, prendre les côtes et faire un premier contact, puis après lui donner en fait la chance de revenir chez lui, dans ce bureau, et rédiger et construire le devis, donne-lui entre minimum 2 semaines, facilement. Donc, par contre, il est très important de définir cette date pour éviter justement d'attendre un mois, 2 mois, des fois vous n'avez plus de nouvelles. Les gens savent de suite, oui, non, madame, je peux vous répondre ou pas. Ou alors, pendant la visite, il va vous dire, madame, au lieu de 15 jours, est-ce que vous pouvez attendre 3 semaines? Mais au moins, vous savez que l'artisan saura que vous avez déjà un cadre prédéfini et que s'il ne vous répond pas sous les 15 jours, derrière, il va se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un autre artisan qui a répondu et que par contre, lui, il a bien répondu dans le temps et du coup, je risque de ne pas l'avoir. Donc, quelque part, vous mettez déjà en place les règles de consultation, les règles de concurrence pour avoir votre chantier. Très important, je me répète, mail type avec la présentation personnelle, la vôtre et celle du projet sur 2 lignes, le type de contact, d'où vient ce contact-là, et la date de limite de réponse, monsieur l'artisan, vous savez jusqu'à telle date pour me répondre, sinon, écoutez, je vous relancerai, mais par contre, je risque de passer avec un autre artisan. Voilà, on vient de repasser les 3 étapes. Petit résumé, dossier de consultation avec le plan, le descriptif, les conditions avec la durée du chantier et les types de matériaux que vous souhaitez. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, comment trouver l'artisan. Trouver le bon artisan par votre entourage, Internet, le bouche à oreille, tout ce que vous voudrez. Troisième étape, la manière de contacter les artisans avec 2 étapes très prédéfinies. Le mail type et la date des limites. Dans le mail type, vous allez vous présenter, vous personnellement, et le projet, et lui faire savoir à l'artisan de quelle manière vous l'avez contacté. Résumé, très rapide et très efficace, j'aimerais vous dire. Il y a très peu de chances que vous soyez déçus de la manière dont les artisans vont s'adresser à vous une fois que vous avez présenté un cadre de ce type-là. Si vous respectez cette méthodologie, vous augmentez toutes vos chances de vous retrouver face à un devis clairement défini et surtout qui seront conformes à vos attentes. Parce qu'à partir du moment où vous donnez un croquis, un descriptif et vous encadrez la demande de votre devis, vous laissez peu de chances à l'artisan pour mal interpréter votre demande. De plus, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, une demande de prix faite de cette manière donne envie à l'artisan à vous répondre rapidement et avec une certaine qualité. Parce qu'il voit en vous un client sérieux qui n'aime pas l'ambiguïté et qui a vraiment envie de réaliser les travaux. La méthode que je viens de vous présenter devra être adaptée à vos besoins, au type de chantier et au niveau de communication que vous établissez avec les artisans. Certains demanderont beaucoup de détails et d'autres n'auront aucune difficulté à comprendre de suite votre demande tout de suite. Maintenant que vous venez de comprendre les 3 astuces utilisées par les pros pour leur demande de devis, vous l'avez bien compris, encore une fois dans cette vidéo, je ne peux pas vous exposer en quelques minutes l'équivalent de plusieurs heures de formation que j'emploie dans mes formations payantes pour vous expliquer un sujet de cette ampleur. Par contre, avec le PDF gratuit que vous pouvez télécharger de suite sur les liens de cette vidéo et en appliquant les conseils que je vous ai listés précédemment, vous en avez déjà un ensemble d'outils concrets pour réussir votre demande de devis auprès des artisans.
Laissez un commentaire sur cette vidéo pour me poser vos questions sur vos travaux et je vous répondrai avec un très grand plaisir. Si jamais vous êtes de la région toulousaine ou de Montpellier et vous voulez être mis en relation avec les artisans de notre réseau, n'hésitez pas, surtout pas à me contacter. Je vous rassure, c'est un service gratuit, bien entendu. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez rentrer dans le détail de chacune de ces étapes en suivant ma formation Réussir son chantier pas à pas. Et n'oubliez pas que pour avoir d'autres contenus dans ce genre, de vous inscrire à la newsletter de BTP Conseil. Non seulement vous recevrez une formation de 1 heure et un outil gratuit pour apprendre à bien comparer vos devis et à bien choisir vos artisans, mais en plus de cela, vous recevrez aussi des astuces exclusives par email. Vous savez tous les liens qu'il vous faut dans le descriptif de cette vidéo. Merci de votre écoute, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Très bonne journée à vous et à bientôt sur une prochaine vidéo.